Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ici votre serviteur Patrick François. Bienvenue sur la chaîne Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Aujourd'hui, je vous présente l'un de mes poètes préférés. Je vous présente un humaniste, un créateur. Je vous le présente un peu, modestement, à travers son extraordinaire texte, Marga. Vous l'avez deviné, je vais vous parler du génie de René Philoctète, l'un des cofondateurs de deux mouvements majeurs de la littérature haïtienne, le spiralisme et Haïti littéraire. Tout ça dans le tumulte des années 60. Voici pour vous la troisième émission sur la nouvelle chaîne Haïti, Culture et Perspective. Il dit le rose, mon poème, des échancrures de ciel saoulé. Il dit l'été, piqûre d'abeilles au sang des fleurs. Il dit de toi des choses rares, ton rire, jet d'eau dans le bassin. Voici comment commence ce texte de René Philoctète en hommage à sa Marga. Nous avons tous une Marga à chérir, mais nous ignorons comment lui dire notre amour. René Philoctète nous a appris comment faire, comment dire. Mais qui est cet homme? Cet homme qui fait chanter les mots, qui est-il? René Philoctète est né à la même date que ma Marga à moi, le 16 novembre. René Philoctète est né le 16 novembre 1932 dans la ville de Jérémie, dans le département de la Grande-Anse, dans le sud-ouest d'Haïti, à 300 km de Port-au-Prince, la capitale. Jérémie, cette ville magique qui a donné tant de poètes et d'écrivains à ce pays. Il collabore ensuite avec deux autres géants de la littérature haïtienne, Franck Etienne et Jean-Claude Fignolet, avec qui il fonde le mouvement littéraire du spiralisme en 1965. Le spiralisme, cette démarche artistique qui s'inspire de la théorie scientifique et du concept philosophique de la spirale, c'est-à-dire la vérité dans tous ses mouvements, l'esthétique du chaos, la destruction dans la reconstruction, saisir la réalité qui est toujours en mouvement. Puis, à la fin des années 60, René Philoctète cofonde un autre mouvement littéraire majeur nommé Haïti littéraire. Dans ce laboratoire inopiné que constituent les locaux de la radio classique, lui et ses amis fabriquent la revue littéraire fondatrice du mouvement. Ses amis, Anthony Phelps, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, Villard Denis dit d'Avertige et Auguste Ténor, qui mourra dans les prisons de Duvalier en 1979. Haïti littéraire, laboratoire non seulement du surréalisme et du merveilleux, mais aussi du réalisme. Une littérature ancrée dans le quotidien. Une littérature qui dit l'homme et ses préoccupations. Une littérature qui raconte le ressenti immédiat des gens. Par ces deux mouvements, René Philoctète entre dans l'essence même de notre littérature. Dans sa vie dont il faudrait une émission de 10 heures pour en parler, René Philoctète a été journaliste, poète, dramaturge, romancier. Il nous a laissé des œuvres ancrées dans notre histoire littéraire. Les romans, Le peuple des terres mêlées en 1989, Une saison de cigales en 1993, Les recueils, Saison des hommes 1961, Ces îles qui marchent 1969, Les tambours du soleil en 1962. Voici ce qu'il écrit dans Les tambours du soleil en 1962. L'homme m'envoie vers vous, alors je vous attends. Prenez tout ce qu'il vous faut. Prenez tout ce qu'il vous faut. N'oubliez pas le cœur.
c'est l'instrument suprême pour faire la route ensemble. Mais c'est avec Marga, ce long texte d'esthétique et de tendresse écrit en 1961, qu'on a rendez-vous dans cette émission. Dans ce texte de 13 pages, René Philoctète parle tantôt à nous, tantôt à Marga, tantôt au monde qui nous sert de cadre de vie. Mais il n'a jamais négligé le langage. Entre l'esthétique et le réel, il nous prend par les sens et nous balade dans l'univers des mots. Et à un moment de la durée, il nous dit ceci. Il dit d'elle, mon poème, des mots aux ailes de tourterelle, des mots senteurs d'îles vertes. Il est d'elle partout dans mon poème, partout dans mon poème. Marga est une lune en visite à la terre. Et nous cessons de respirer. René Philoctète vient de nous ouvrir les portes de l'émerveillement. Tant pour les représentants du spiralisme que pour ceux de Haïti littéraire, esthétique rime avec pratique. En effet, en dépit de la recherche de l'esthétique, la littérature de Haïti littéraire, du moins pour certains d'entre eux, refuse de marcher loin de la réalité humaine. Et sans plonger dans le slogan, le militantisme ou la propagande sociale, René Philoctète dénonce, et ce, même dans Marga, ce poème d'amour. Preuve qu'on peut parler à sa femme et lui signifier ses souhaits de changement pour la société, pour les hommes. Alors il écrit « Je ne demande rien. Je veux avoir un rossignol à la croisée, quand le pain est au four, avoir chaud dans mes draps si la chambre est trop froide. Je ne demande rien. Je veux des fleurs aux portes, des jouets pour les enfants et des tables chargées. » Des jouets pour des enfants donc, et des tables chargées. Voici, en pleine dictature féroce du Duvalier, un cri subtilement engagé. Un message pour les enfants, un message pour la beauté et un souhait d'une vie meilleure pour tous. René Philoctète s'éteint le 17 juillet 1995. Il avait 63 ans. L'influence sur les autres est considérable. Lionel Trouillot, l'un des meilleurs écrivains contemporains, se montre souvent dithyrambique à son égard et vante l'influence que celui-ci a sur lui. Dany Laferrière en parle souvent dans ses interventions dans la presse spécialisée. Mais c'est Rodney Saint-Éloi, écrivain, poète, directeur de la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qui nous dit ce qu'il importe de savoir sur ce tome. En effet, il nous dit ceci. La poésie de René Philoctète influence de nombreux jeunes poètes et écrivains. Mais cette œuvre, saluée par la critique haïtienne et si frémissante de fraternité et d'humanité, n'a pas bénéficié jusqu'ici de la reconnaissance internationale. Alors moi, dans cette émission sur Haïti, culture et perspective, j'ai voulu faire un petit pas à l'international. René Philoctète a écrit que Marga est une fleur poussée dans sa poésie. Mais lui, il a été pendant tout ce temps la fleur poussant sans cesse dans notre humanité chaotique. Nous avons toute l'humanité pour comprendre que René Philoctète est un poète d'exception. Voilà, c'en est fini pour cette émission consacrée à René Philoctète et à son magnifique texte, Marga. J'espère que vous avez appris quelque chose. À bientôt pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas que Francis Fukuyama n'a jamais parlé de la fin de la culture.